Ouvre ton placard. Vas-y, mentalement, là, maintenant. Celui de ta chambre, celui de l'entrée, peu importe. Tu vois ce jean que tu n'as pas mis depuis 2 ans, mais que tu gardes au cas où? Cette veste achetée en solde qui avait l'air géniale en cabine, mais que t'as portée exactement une fois? Ces baskets encore dans leur boîte parce que tu attends la bonne occasion? Maintenant, pense à ce tiroir. Tu sais, celui avec les câbles, le chargeur d'un téléphone que t'as plus, l'ancien iPad qui marche encore mais que personne n'utilise, les écouteurs filaires de 2019. Et ce carton au fond du couloir? Celui du déménagement d'il y a 3 ans que t'as jamais ouvert? Voici le truc. Tout ça là, ce bazar que tu ne regardes plus, que tu enjambes, que tu oublies, c'est de l'argent. De l'argent liquide, concret, qui dort chez toi pendant que toi, tu te demandes comment boucler tes fins de mois ou épargner pour ce voyage que tu repousses depuis 2 ans. Et le montant total de cette fortune dormante dans un appartement français moyen, ça va probablement te choquer. On va faire le calcul ensemble, pièce par pièce, placard par placard. Je m'appelle Claire et je passe beaucoup, vraiment beaucoup trop, de temps à réfléchir à ces réservoirs d'argent invisibles qu'on a tous sous le nez sans jamais les voir. Ces opportunités financières qui ne demandent ni augmentation, ni investissement risqué, ni sacrifice particulier. Juste un peu d'attention. Si tu fais partie de ceux qui ont l'impression de ne jamais avoir assez d'argent de côté malgré un salaire correct, ou qui repoussent sans cesse le moment de faire du tri, pense à t'abonner et à liker si cette vidéo t'apporte quelque chose. Petit rappel obligatoire. Je ne suis pas conseillère financière professionnelle. Ce que je partage ici, c'est de la recherche, des calculs et une réflexion personnelle. À toi d'adapter tout ça à ta situation. Maintenant, parlons de pourquoi ton appartement est probablement une banque que tu ignores. La première chose qu'on doit déconstruire, c'est cette croyance que tout le monde a: «Mes vieux trucs, ça vaut plus rien». Écoute, je comprends d'où ça vient. On pense à la valeur d'achat, on se dit que c'est de l'occasion, donc forcément que ça ne vaut presque plus rien. Sauf que c'est complètement faux. Le marché de la seconde main en France, c'est autour de 10 milliards d'euros par an. 10 milliards. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter, autour de 10% de croissance annuelle ces dernières années. Le Bon Coin, Vinted, Back Market, Facebook Marketplace, ces plateformes ont créé des marchés liquides pour à peu près tout ce que tu possèdes. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'écart entre ce qu'ils pensent que leurs objets valent et ce qu'ils valent réellement est énorme. Mais pas dans le sens qu'ils croient. Une étude comportementale classique a montré quelque chose de fascinant. On appelle ça l'effet de dotation. Quand on possède un objet, on lui attribue une valeur émotionnelle qui n'a rien à voir avec sa valeur marchande. Cette vieille lampe de ta grand-mère, pour toi, elle est inestimable. Pour le marché, c'est 15 euros. Et souvent, c'est l'inverse aussi. Ce vieux MacBook que tu trouves obsolète vaut peut-être encore 200 à 300 euros pour quelqu'un. Le problème, c'est que ces deux distorsions nous paralysent. On garde des trucs par attachement émotionnel et on ne vend pas le reste parce qu'on sous-estime sa valeur. Ok, rentrons dans le concret. Prenons un appartement français moyen, occupé par une personne ou un couple de 25 à 35 ans. Je vais faire le tour, pièce par pièce, et on va estimer ce qui dort. Et attention, je vais être conservatrice dans mes estimations. Je préfère qu'on soit agréablement surpris que déçu. La chambre. Le placard à vêtements. Commençons par le plus évident. Selon plusieurs études sur la consommation textile, les Français possèdent en moyenne entre 100 et 150 pièces de vêtements. Et, c'est là que ça devient intéressant, environ 30 à 40% de ces vêtements ne sont jamais ou presque jamais portés. Faisons un calcul prudent. Disons 40 pièces inutilisées. En moyenne, sur Vinted, un vêtement de marque standard se vend entre 8 et 25 euros. Les pièces de marque plus recherchées, plutôt 30 à 80 euros. Estimation basse, 40 pièces x 10 euros égale 400 euros. Estimation réaliste, 40 pièces x 18 euros égale 720 euros. Si quelques pièces de qualité, facilement 1000 euros plus.
Et je ne parle même pas des chaussures. Ces baskets que tu n'aimes plus mais qui sont en bon état, 20 à 50 euros. Ces escarpins portés 2 fois, 25 à 40 euros. Ajoutons les accessoires, sacs, ceintures, écharpes, bijoux fantaisie, facilement 100 à 200 euros de plus. Total chambre dressing, 600 à 1400 euros. Le salon, tech et électronique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu sais ce tiroir dont je parlais? Celui avec les câbles et les vieux appareils? C'est une mine d'or ignorée. Les Français changent de smartphone tous les 3 à 4 ans en moyenne. Ça veut dire que dans beaucoup de foyers, il y a 1 ou 2 anciens téléphones qui traînent. Un iPhone d'il y a 3 à 4 ans, même avec quelques rayures, 100 à 220 euros sur Back Market ou Le Bon Coin. Un Samsung Galaxy, 60 à 150 euros. Les anciennes tablettes, c'est pareil. Un iPad de quelques années, 100 à 200 euros. Une tablette Android, 40 à 80 euros. Et les consoles de jeux? Cette PS4 que tu n'allumes plus depuis la PS5? 120 à 180 euros. La Switch dont tu t'es lassé? 160 à 220 euros. Les jeux vidéo qui vont avec? 10 à 30 euros pièce pour les titres populaires. Les accessoires tech qu'on oublie? Enceinte Bluetooth, casque audio, montre connectée, liseuse, disque dur externe, appareil photo compact. Chaque objet, c'est 20 à 100 euros. Je t'assure, quand tu fais vraiment l'inventaire, ça s'accumule vite. Total salon tech, 400 à 1200 euros. La cuisine et la salle de bain. Tu te dis peut-être, la cuisine, il n'y a rien à vendre là-dedans. Détrompe-toi. Ce robot de cuisine que tu as reçu en cadeau et que tu n'utilises jamais, un Thermomix d'occasion, c'est 500 à 900 euros. Un KitchenAid, 150 à 250 euros. Même un simple blender de marque, c'est 20 à 50 euros. Les petits appareils, machine à pain, 20 à 40 euros. Yaourtière, 15 à 25 euros. Appareil à raclette utilisé 1 fois par an, 10 à 20 euros. Machine à café dont tu as changé pour une autre marque, 30 à 80 euros. Les services de vaisselle pour les grandes occasions que tu n'utilises jamais, 30 à 100 euros. Dans la salle de bain, le sèche-cheveux de rechange, l'ancien rasoir électrique, le fer à lisser que tu n'utilises plus, 30 à 80 euros au total. Total cuisine salle de bain, 150 à 500 euros. L'entrée, les placards, le débarras. Ah, le meilleur pour la fin. L'endroit où les objets vont mourir. Les équipements de sport. Ce vélo d'appartement qui sert de porte-manteau, 80 à 200 euros. Les haltères, 20 à 40 euros. Le tapis de yoga encore emballé, 15 à 25 euros. Les rollers de ta phase « je vais me mettre au roller », 30 à 60 euros. Les instruments de musique. Cette guitare achetée avec l'intention d'apprendre, 50 à 200 euros. Le clavier MIDI, 40 à 100 euros. Les valises et sacs de voyage en surplus, 30 à 80 euros. Le matériel de camping ou de randonnée utilisé 2 fois, 50 à 150 euros. Les livres, oui, les livres. Un livre d'occasion, c'est 2 à 5 euros sur Momox ou Recyclivre. Et si tu as 50 livres que tu ne reliras jamais, ça fait 100 à 250 euros. Les meubles, cette étagère Ikea dont tu n'as plus besoin, 20 à 50 euros. La table basse de ton ancien appart, 30 à 80 euros. Le fauteuil que t'aimais bien mais qui ne va plus avec ta déco, 40 à 120 euros. Et le carton du déménagement, celui que t'as jamais ouvert? Si tu l'as pas ouvert en 3 ans, tu peux probablement tout vendre. Comptez 50 à 200 euros de surprise là-dedans. Total entrée, placard, débarras, 400 à 1200 euros. Récapitulons. Dans un appartement français moyen, occupé par quelqu'un de notre génération. Vêtements et accessoires, 600 euros, 1200 euros. Tech et électronique, 400 euros, 900 euros. Cuisine et salle de bain, 150 euros, 400 euros. Entrée, placard, débarras,
400 euros, 900 euros. Total estimation basse, environ 1550 euros. Total estimation réaliste, environ 3400 euros. Et si tu as un profil plus accumulateur, avec des achats impulsifs fréquents, des gadgets tech, des hobbies abandonnés, on peut facilement dépasser les 5000 euros. Je répète, ce sont des estimations prudentes. Plusieurs études et témoignages de professionnels du désencombrement évoquent des moyennes autour de 2000 à 5000 euros par foyer, avec des cas extrêmes bien au-delà. Mais restons sur notre estimation réaliste, 3400 euros. C'est quoi 3400 euros? C'est 3 mois de loyer dans beaucoup de villes françaises. C'est un billet d'avion aller-retour pour le Japon. C'est 1 an d'épargne pour beaucoup de gens. C'est le début d'un fonds d'urgence. Et cet argent est là, chez toi, maintenant. Il attend juste que tu ailles le chercher. À ce stade, tu te demandes peut-être si c'est si évident, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Excellente question. Et la réponse, c'est la psychologie. Premier blocage, l'inertie et la surcharge cognitive. Vendre des objets, ça demande des décisions. Prendre des photos, écrire des descriptions, fixer des prix, répondre aux messages, organiser les envois ou les rendez-vous. Chaque objet, c'est une micro-charge mentale. Et notre cerveau déteste ça. Face à une tâche qui semble complexe et mal définie, il choisit la solution de facilité. Ne rien faire. Garder le statu quo. Fermer le placard et oublier. C'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Plus on a d'objets à trier, plus c'est overwhelming, plus on procrastine. Deuxième blocage, l'aversion à la perte. Tu te souviens de l'effet de dotation? Il y a un mécanisme lié encore plus puissant, l'aversion à la perte. Psychologiquement, perdre quelque chose fait environ 2 fois plus mal que gagner la même chose fait plaisir. Vendre un objet, même si on ne l'utilise pas, est ressenti comme une perte. Notre cerveau nous dit « Et si t'en avais besoin un jour ?» C'est pour ça qu'on garde ce câble HDMI de 2012. On sait jamais. Troisième blocage, le coût irrécupérable. J'ai payé 200 euros cette veste, je peux pas la vendre 40 euros. Ce raisonnement, on l'a tous eu. C'est le biais des coûts irrécupérables. Les 200 euros sont partis, ils ne reviendront pas. Que tu vendes la veste 40 euros ou que tu la gardes, tu ne récupéreras jamais les 200 euros. La vraie question, c'est est-ce que tu préfères avoir une veste que tu ne portes pas ou 40 euros? Formulé comme ça, le choix devient évident. Mais notre cerveau n'aime pas formuler les choses comme ça. Quatrième blocage, la honte. On n'en parle pas assez de celui-là. Vendre ses affaires, dans l'esprit de beaucoup, c'est associé à des difficultés financières. Qu'est-ce que les gens vont penser? Sauf que c'est en train de changer radicalement. La seconde main est devenue cool, écologique, responsable. Ce n'est plus un signe de pauvreté, c'est un signe d'intelligence financière et de conscience environnementale. Les études de marché montrent que même les foyers à haut revenu utilisent massivement ces plateformes aujourd'hui. Ok, on a identifié le problème. Maintenant, voici la solution. Une méthode en 5 étapes pour débloquer cette fortune dormante. Étape 1. Le safari de 30 minutes. Ne commence pas par « faire du tri ». C'est trop vague, trop décourageant. À la place, fais un safari. Prends ton téléphone et pendant 30 minutes chrono, fais le tour de ton appartement. Photographie tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 6 mois ou plus. Ne réfléchis pas, ne trie pas. Photographie, c'est tout. À la fin, tu auras une galerie photo de ta fortune cachée. Ça rend le problème concret et gérable. Étape 2. La règle des 5-50-500. Pour éviter la paralysie des prix, utilise cette grille simple. Objet basique en bon état, t-shirt, livre, petit accessoire, 5 à 15 euros. Objet de marque ou électronique standard, 20 à 80 euros. Objet de valeur, tech récent, meubles de qualité, marque premium, 100 à 300 euros plus. En cas de doute, fais une recherche rapide sur Vinted ou Le Bon Coin.
Regarde à combien se vendent les objets similaires qui ont été vendus récemment. 2 minutes max. Étape 3. La stratégie des lots. Voici un secret que peu de gens connaissent. Pour les petits objets qui valent moins de 10 euros, vendre à l'unité ne vaut souvent pas le coup en temps. À la place, fais des lots. Lot de 5 t-shirts taille M, 25 euros. Lot de 10 livres policiers, 20 euros. Lot de câbles et accessoires tech, 15 euros. Tu vends plus vite, avec moins d'efforts, et l'acheteur a l'impression de faire une bonne affaire. Étape 4. La règle des 48 heures. Une fois l'objet photographié et le prix fixé, tu as 48 heures pour le mettre en ligne. Sinon, l'inertie reprend le dessus. Programme-toi une session de 2 heures un dimanche. Mets de la musique, prends un café et publie tout d'un coup. Le plus dur, c'est de commencer. Étape 5. L'enveloppe vente. Ouvre un compte d'épargne séparé ou une enveloppe dédiée. Chaque euro gagné par tes ventes va là-dedans, sans exception. Pourquoi ? Parce que si l'argent va dans ton compte courant, il disparaît. Il se mélange aux dépenses quotidiennes. Tu ne verras jamais le résultat concret de tes efforts. Avec un compte séparé, tu vois la somme grandir. 50 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. C'est extrêmement motivant. Je veux te raconter l'histoire de Marc, un ami d'amis, 31 ans, développeur web. Marc avait un T2 à Lyon. Pas énorme, mais correct. Il se plaignait régulièrement de manquer de place et de ne pas arriver à épargner malgré un bon salaire. Un week-end, après une vidéo sur le minimalisme, il a décidé de faire l'expérience. Il a fait le tour de son appart avec son téléphone, comme je l'ai décrit. Résultat, 147 photos d'objets qu'il n'utilisait plus. Sur les semaines qui ont suivi, il a tout mis en vente. Pas en une fois, il y allait progressivement, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Au bout de 3 mois, il avait vendu 94 objets pour un total de 2 847 euros. Ses meilleures ventes, son ancien MacBook Pro, 380 euros. Une collection de jeux PS4, 210 euros. Un vélo d'appartement, 120 euros. Une guitare jamais apprise, 90 euros. Des vêtements, une trentaine de pièces, 340 euros. Mais le plus surprenant pour Marc, ce n'était pas l'argent. C'était l'espace et la légèreté mentale. Il m'a dit « J'avais pas réalisé à quel point tout ce bazar me pesait. Chaque objet non utilisé, c'est une micro-décision en attente, une culpabilité latente. Quand c'est parti, tu respires. » Et ces 2 847 euros, il les a mis sur un PEA. Avec les intérêts composés sur 20 à 30 ans, ça fera une jolie somme. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que garder des objets inutilisés n'est pas gratuit. Ça coûte de l'argent, activement. Le coût au mètre carré. À Paris, le mètre carré coûte environ 30 à 40 euros par mois en loyer. En grande ville, c'est plutôt 12 à 18 euros. En ville moyenne, 8 à 12 euros. Ce placard plein de trucs que tu n'utilises pas ? S'il fait 2 mètres carrés, il te coûte entre 200 et 700 euros par an. Pour stocker des objets que tu n'utilises pas. C'est comme si tu payais un garde-meuble. Sauf que le garde-meuble, c'est ton appart. Le coût d'opportunité. Ces objets qui dorment, leur valeur diminue avec le temps. Ce téléphone qui vaut 200 euros aujourd'hui en vaudra 100 euros dans un an. Ces vêtements de marque passent de mode et perdent de la valeur. Chaque mois que tu attends, tu perds de l'argent. Le coût mental. Plus difficile à chiffrer, mais réel, le désordre augmente le cortisol, hormone du stress, selon plusieurs études. Les environnements encombrés réduisent la capacité de concentration et la qualité du sommeil. Ton bien-être a une valeur, et le bazar la diminue. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Récapitulons. Dans ton appartement, probablement là, autour de toi dort entre 1 500 et 5 000 euros d'objets que tu n'utilises plus. Cet argent ne travaille pas pour toi. Il prend de la place, génère du stress et perd de la valeur chaque jour.
Les raisons pour lesquelles tu ne l'as pas encore transformé en euros sont psychologiques. Inertie, aversion à la perte, coût irrécupérable, honte. Des mécanismes puissants, mais que tu peux dépasser. La méthode est simple. Safari photo de 30 minutes, règle des 5-50-500, stratégie des lots, deadline de 48 heures, compte séparé. Ce n'est pas du sacrifice. Tu ne te prives de rien. Tu ne prives que tes placards d'objets que tu avais oubliés. Alors voici mon défi pour toi. Pas demain, pas ce week-end. Maintenant, après cette vidéo. Prends ton téléphone. Ouvre un seul tiroir ou un seul placard. Photographie 3 objets que tu n'as pas utilisés depuis 6 mois. 3, c'est tout. Et ce soir, mets-les en vente. Tu verras. Une fois que les premiers euros tombent, quelque chose se débloque. La motivation revient. Tu vois ton espace se libérer, ton compte gonfler. Et dans 3 mois, quand tu auras récolté 500 euros, 1000 euros, 2000 euros ou plus, tu te souviendras de cette vidéo. Et tu te diras, c'est fou que cet argent était là depuis le début. Parce qu'il était là. Il est là. Il t'attend. Va le chercher. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose, un like m'aide énormément à comprendre ce qui vous intéresse. Et si tu veux continuer à explorer ces angles financiers un peu différents, pense à t'abonner. J'ai hâte de lire dans les commentaires combien tu as trouvé dans ton premier Safari. Ça m'intéresse vraiment. À très vite.